Mesdames et messieurs, premièrement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président, mon ami, et à votre délégation ici au Rwanda. Aujourd'hui est un jour où nous pouvons parler au présent et pour l'avenir. Tout en réfléchissant au passé qui nous a rassemblés ici. Monsieur le Président, a tenu un discours, a fait une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali. Il s'agissait d'un discours puissant avec une signification spéciale au sujet de ce qui se passe aujourd'hui et un discours qui résonnera bien au-delà des frontières du Rwanda. Ces mots avaient une valeur plus importante que des excuses. Il s'agissait de la vérité. Dire la vérité, c'est dangereux. Mais on le fait parce que c'est une chose juste. Même quand cela vous coûte quelque chose, même quand cela est impopulaire. Malgré beaucoup de voix qui se sont élevées, beaucoup de bruit, le président Macron a fait cela. Politiquement et moralement, il s'agissait d'un acte de courage important. Ces risques ont été couronnés de succès, puisqu'il y a eu de la bonne volonté des deux côtés. Il était important de ne pas aller trop vite dans ce processus. Les faits devaient être établis. Nos sociétés respectives avaient aussi besoin d'avoir cette opportunité de débattre, de délibérer. Une étape a mené à une autre. Et c'est ainsi que nous avons pu arriver à aujourd'hui, c'est-à-dire une autre étape, une étape majeure. Au Rwanda et en France, beaucoup d'individus qui sont trop nombreux pour être nommés ont posé des questions année après année, ont demandé de la clarté. Ils viennent de la société civile, du monde universitaire, et ce sont aussi des journalistes. Certains sont aussi des citoyens intéressés. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans leurs efforts, et je voudrais leur adresser notre gratitude et nos remerciements. La vérité guérit. C'est le principe sur lequel le projet d'unité et de réconciliation du Rwanda se base. Cela a été notre expérience en tant que Rwandais. Il n'y a pas de raccourci.
Nos convictions depuis le début a été que le processus de reconnaître le rôle de la France devait suivre la même logique. Ainsi, nous savions que ça ne pourrait pas être plus difficile que la réconciliation que nous avons dû avoir avec nous-mêmes. Il n'y a pas de grain de vérité qui a été sacrifié. Mais le poids des responsabilités a été remis là où il doit être, avec ceux qui ont pris les décisions. Qu'il y ait ou non une justice, qu'il y ait ou non des procès, la justice est rendue par le tribunal de l'histoire et par le travail de documentation historique qui doit se poursuivre de manière conjointe. Cette quête de vérité a eu lieu dans le contexte de la complexité des défis auxquels fait face le Rwanda et auxquels le Rwanda a fait face au cours des 27 dernières années. Le Rwanda aurait pu facilement demeurer un État failli. Certains auraient peut-être été intéressés de voir cela. Mais d'autres ont fait en sorte que le Rwanda faillisse. Mais nous avons travaillé ensemble, comme une nation, pour concevoir des solutions pour nos défis uniques. Une autre dimension, ce sont les droits humains. Et sur cette question, le Rwanda d'aujourd'hui est une nation qui a été transformée pour le meilleur. Nous continuons à exister comme un peuple uni, malgré tout ce qui s'est passé. Et nous continuons à essayer d'être encore meilleurs. Il y a une manière de regarder l'Afrique depuis l'extérieur qui automatiquement associe tous les succès à des coûts importants en termes de valeurs fondamentales et de liberté. Cela ne veut pas dire que l'Afrique n'a pas de mauvais acteurs. Il y en a en Afrique. Ils sont ici. Ils sont peut-être même nombreux. Mais ils ne sont pas plus nombreux que partout ailleurs dans le monde. La différence, c'est que l'Afrique, dans son entièreté, est définie par ces mauvais acteurs. Alors qu'ailleurs, ces mauvais acteurs sont vus comme des exceptions. Cette supposition crée un point de référence où l'Afrique est toujours en bas alors que les autres sont plus élevés. Cela donne de la sécurité aux personnes qui pensent qu'ils ont un droit naturel à faire, à dire ce qu'ils veulent dire et faire en relation avec l'Afrique, à donner des leçons, à juger également nos choix. Malheureusement, un certain nombre d'Africains participent aussi à cette entreprise négative. Cette dynamique continue sans jamais cesser, comme si elle était instoppable, inévitable. Mais elle ne l'est pas.
Comment la stopper? Eh bien, en faisant ce que l'on pense être juste, ce qui, finalement, sera vu comme étant juste. Cette idée de moralité, le voile de la supériorité morale est très fin lorsqu'on s'y attaque. Derrière lui se cache le racisme. La négation de l'égalité, de la dignité de tous les êtres humains. C'est le racisme qui a rendu ce génocide prévisible en Afrique sembler trivial. Le racisme, l'idéologie du génocide existent sur le même continuum. Ils sont des formes de déshumanisation. Et ils représentent une menace de plus importante à la société sur tous les continents. Notre monde civilisé doit se rassembler pour lutter contre le racisme et contre l'idéologie du génocide de manière concertée et cohérente. Il y a des attitudes qui sont héritées du passé qui doivent changer. Et je veux dire que le président Macron est un homme qui se rend compte que les choses doivent changer et qui prend une position forte pour essayer de permettre ce changement. Il ne s'agit pas de parler au nom de l'Afrique, mais plutôt de s'assurer que la voix des Rwandais, des Africains, puisse se rassembler avec toutes les voix du monde dans un objectif commun et en respectant les perspectives locales. Le président Macron est une personne qui écoute et qui s'est engagé à soutenir l'Afrique en se basant sur ce que l'Afrique elle-même a choisi. Cela est différent, cela est meilleur et cela est durable. Cette visite est une visite au sujet de l'avenir, pas au sujet du passé. La France et le Rwanda ont la volonté d'avoir une meilleure relation au profit de nos deux peuples, que ce soit économiquement, politiquement, mais aussi en termes de culture. Mais la relation entre nos deux pays ne sera jamais complètement conventionnelle. Il y a une familiarité spéciale qui découle de l'histoire complexe et terrible que nous partageons, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons choisi que ce soit pour le meilleur. Nous souhaitons former une relation forte et durable qui se base sur les priorités importantes à la fois pour le Rwanda et pour la France. Cela inclut un grand nombre de points dont nous avons parlé dans notre réunion bilatérale aujourd'hui, comme les investissements, la transformation numérique, l'égalité hommes-femmes, le changement climatique, les échanges culturels, le soutien pour l'entrepreneuriat, le soutien pour les petites et moyennes entreprises, les start-up et spécialement
l'autonomisation de la jeunesse. Le Rwanda sera un partenaire fort dans tous ces domaines. Monsieur le Président, je voudrais encore une fois vous remercier votre délégation d'être avec nous aujourd'hui. Je veux remercier tous ceux qui sont ici présents pour votre attention et je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur le Président Macron, mon ami, et ensuite nous répondrons à vos questions. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Paul, merci beaucoup pour vos mots et les propos que vous venez de tenir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur et une responsabilité particulière d'être ici au Rwanda, parmi vous. Et permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation, votre accueil à l'égard de ma délégation et de moi-même. Je mesure toute l'importance symbolique, historique, de cette visite qui est simplement la deuxième d'un président de la République depuis le génocide des Tutsis de 1994. Monsieur le Président, vous avez, je crois, retranscrit parfaitement dans vos propos à l'instant l'esprit qui a animé le travail commun que nous avons conduit depuis 2017. Nous avons commencé à cheminer ensemble. Nous avons décidé de reprendre la voie de la coopération, du dialogue, sans rien occulter des difficultés que nos deux pays ont pu traverser. Nous avons décidé, dès le printemps 2018, de donner le signal d'un rapprochement entre nos deux pays, guidés par la même volonté de regarder en face notre histoire, mais de construire aussi l'avenir pour les jeunes générations. Vous aviez accepté l'invitation de vous rendre à un salon sur le numérique et l'innovation. Et en 3 ans, nous avons franchi ensemble plusieurs étapes et levé plusieurs obstacles. Parce qu'il fallait passer par un examen de vérité. C'est ce que nous avons fait en confiant à une commission d'historiens présidée par le professeur Vincent Duclerc un travail approfondi de recherche et d'analyse sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Je salue le travail remarquable, indépendant, transparent qui a été accompli par les membres de cette commission. C'est en effet la plus rigoureuse indépendance qui les a accompagnés pendant les 2 ans de travaux qu'ils ont eu à conduire. Et ce travail qui a également été mené du côté du Rwanda nous permet aujourd'hui d'avancer vers une histoire partagée et surtout d'en ouvrir une nouvelle page. J'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure sur le génocide des Tutsis, sur la responsabilité de la France. Et vous avez comme poursuivi ces mots avec les vôtres en disant mieux que je n'aurais pu le dire, et peut-être parce que c'était à vous de le dire, que ce que nous nous devons, c'est la vérité, plutôt que de chercher à nous débarrasser d'un passé qui ne passait pas. Un génocide ne s'excuse pas. On vit avec. Et un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire? Ma conviction, c'est qu'avec la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, je vous devais une chose, je nous devais une chose.
c'est d'essayer de retranscrire la vérité telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de reconnaître notre responsabilité pour ce qu'elle est. Et ce chemin de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure est, je pense, celui qui nous permet de continuer à faire route. Je partage tout de ce que vous avez dit, cher Président, aussi de la prévention des génocides à venir et de la responsabilité que la compréhension du passé nous confère dans les temps présents. Cette nouvelle page de nos relations bilatérales va amplifier le travail que nous avons déjà engagé ensemble sur plusieurs défis communs. Au plan sanitaire d'abord, qui demeure évidemment la priorité pour nos concitoyens aujourd'hui. Nous nous sommes battus dès le début de la crise sanitaire avec le président Kagame et plusieurs autres leaders africains pour bâtir ensemble une solution solidaire. Nous avons, dès avril 2020, ensemble, lancé un appel qui ensuite a été saisi par le G20. C'est ce qui a permis à l'initiative ACTA, je salue sa présidente parmi nous, d'être ainsi bâtie, construite ensemble, et aux initiatives sanitaires, économiques, ainsi pensées de se construire, avec en particulier la nécessité de venir en aide au système de soins primaires en Afrique, de financer ces derniers, comme nous avons accéléré les choses en matière bilatérale, mais aussi de savoir faire ce geste de solidarité dès la crise, consistant à donner des doses de vaccins et à transférer des capacités pour les produire. Nous sommes arrivés ce matin même avec plus de 100 000 nouvelles doses de vaccins pour votre pays dans le cadre du mécanisme COVAX. Et nous serons tout à l'heure dans un centre de vaccination pour marquer cet effort important. Dès 2020, l'Agence française de développement a apporté au gouvernement rwandais des financements de plus de 100 millions d'euros pour accompagner les efforts de lutte contre le Covid-19 au Rwanda, et de nouveaux projets sont encore à l'étude. Je veux ici saluer, Président, votre rôle, votre implication personnelle, votre volonté que l'Afrique prenne toute sa part pour penser la solution, pour y contribuer, pour contribuer aussi à produire, vous qui avez su tôt comprendre l'importance de l'éducation et de la santé pour permettre à la jeunesse de réussir. Ce réengagement de l'Agence française de développement, amorcé à ma demande en 2019, est un autre signe tangible de la relance de notre relation bilatérale. Ce retour est déjà visible avec un soutien financier de plus de 130 millions d'euros en moins de 2 ans sur des projets qui vont de l'électrification rurale à la formation. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. Ces efforts s'étendent aussi naturellement à la relation économique entre le Rwanda et la France. La présence économique française ici est en constante augmentation depuis 3 ans, avec de nombreuses entreprises qui souhaitent s'inscrire dans la dynamique que l'on trouve ici dans votre pays. Les leaders français de la logistique sont présents dans votre pays, mais aussi dans de nombreux autres domaines comme celui des médias, de la communication, de la culture, des infrastructures, du transport. Une délégation m'accompagne aujourd'hui qui montre aussi que nous souhaitons aller plus loin. En effet, de taille, de secteurs variés, recouvrant la santé, le numérique, les transports, les énergies renouvelables ou l'agriculture, la délégation qui nous accompagne a la même motivation d'investir dans votre pays, de conclure des partenariats, c'est-à-dire de participer à la croissance, à l'émancipation économique, aux opportunités sur votre sol. Nous nous sommes engagés à appuyer ces efforts en simplifiant les démarches que doivent réaliser les acteurs économiques français pour investir ou s'installer au Rwanda. La Banque publique d'investissement française s'est également engagée depuis ces dernières années afin de multiplier les perspectives d'investissement dans votre pays. Dans le domaine culturel,
J'ai toujours été convaincu que le véritable centre de gravité, je l'ai dit plusieurs fois, de la francophonie, chère Louise, était ici, sur le continent africain. C'est d'ailleurs en ce sens que, au fond, il revenait à une forme d'évidence que la France puisse soutenir la candidature de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui est avec nous aujourd'hui, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. 3 ans plus tard, la francophonie est plus que jamais présente au Rwanda, dans toute la région. Francophonie de reconquête, ouverte, modernisée, qui s'enorgueillit des échanges avec l'anglais, le Kinyarwanda. Et je me réjouis que cette francophonie-là dispose à présent d'un lieu qui lui soit consacré à Kigali, avec le nouveau centre culturel francophone du Rwanda que nous inaugurerons ce soir ensemble. Enfin, cette confiance retrouvée implique évidemment de poursuivre la coopération judiciaire entre nos pays, alors que nos efforts en matière de lutte contre l'impunité des génocidaires rwandais présumés résidant en France commencent à porter leurs fruits. Ils vont être à nouveau renforcés au cours des prochains mois, parce qu'il ne saurait y avoir de réconciliation durable sans justice. Président, vous l'avez dit, l'esprit de notre échange n'est pas simplement de rebâtir une relation, mais aussi d'en faire le cœur d'un rapport, d'une alliance renouvelée avec le continent africain. Mais cette nouvelle relation que nous avons voulu, le président Kagame et moi, pour la France et pour le Rwanda, qui nous permet d'aller maintenant de l'avant, se construit à travers ces différents secteurs et ces quelques piliers que je viens d'évoquer. Elle doit aussi se traduire par des gestes. Le centre culturel ce soir, et le fait que j'ai proposé au président Kagame de procéder à la nomination prochaine d'un ambassadeur de France auprès de la République du Rwanda. Depuis 6 ans, le poste demeure vacant et la normalisation de nos relations ne pouvait s'envisager sans cette étape. Cette nomination sera soumise à l'agrément des autorités rwandaises et sa mission reposera sur la feuille de route que nous avons fixée ensemble aujourd'hui. Et je veux ici remercier notre chargé d'affaires et toute son équipe qui, pendant ces années, ont œuvré avec beaucoup d'engagement, de courage et de lucidité pour permettre aussi ce travail sur le terrain, aux côtés des Rwandaises et des Rwandais. Je veux croire aujourd'hui que ce rapprochement est irréversible. Il est irréversible pour au moins 2 raisons que nous voulons l'un et l'autre. La première, c'est parce que nous croyons l'un et l'autre dans le même engagement et la même construction d'un partenariat nouveau, où les Africains et leurs dirigeants doivent prendre toute leur place. Durant ces 4 dernières années, à chaque fois qu'une tension politique ou qu'un conflit dans la région a pu apparaître, nous n'avons œuvré qu'en soutien de médiation régionale ou de l'Union africaine. La France n'a jamais donné de leçons à qui que ce soit depuis 4 ans. Mais elle a constamment cherché à faire émerger les solutions possibles et les meilleures en aidant les dirigeants responsables à faire quelque part cette maïeutique ou parfois cette conciliation. Vous avez, à plusieurs reprises, été au rendez-vous de cette exigence, Président, et je tiens à vous en remercier. Sur la scène multilatérale, je l'évoquais dès l'année dernière, sur la santé, sur le climat, sur l'innovation, sur la réforme de la gouvernance économique. Sur tous ces fronts, le Rwanda est un partenaire clé. Sur la scène régionale aussi. Le Rwanda est un acteur qui compte et qui est au cœur de cette capacité que peut avoir la France d'aider à faire émerger des réponses régionales.
C'est ce que nous avons su faire naguère en République démocratique du Congo. Et je veux à ce titre aujourd'hui adresser un message de solidarité aux populations de Goma, durement meurtries et à qui nous devons assistance. Et c'est ce qu'il convient de faire désormais en République centrafricaine ou au Mozambique, comme nous l'avons évoqué ensemble. Parce que vous croyez aussi, cher Président, que la relation que la France et l'Afrique doivent aujourd'hui nouer est celle, justement, d'une alliance exigeante que j'évoquais tout à l'heure, mais qui croit dans le présent et le futur, et qui veut bâtir les termes d'un investissement solidaire et commun. Et puis enfin, parce que cette page que nous ouvrons est celle aussi d'une relation singulière. Vous l'avez dit. Nous nous connaissons, y compris dans nos silences. Et ces 27 années passées, je crois, ne rendent que plus profondes encore les relations qu'en connaissance et en conscience, nous décidons aujourd'hui de bâtir. C'est pour toutes ces raisons que je les crois puissantes et irréversibles. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Excellencies, for these powerful and historic words. On va commencer la conférence de presse. On commencera par prendre des questions de la presse française. On vous demande de vous présenter et de présenter l'agence de presse pour laquelle vous posez la question. Y aurait-il des questions de la presse française? Monsieur en costume bleu. Bonjour, messieurs les présidents. Loïc Signor pour CNews, ici. Une question pour vous, monsieur le président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais reconnaissance. N'est-ce pas le risque, monsieur le président, de ne contenter personne? À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, monsieur le président, un pardon que la France ne demande pas formellement? Merci. Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs mémoires plurielles d'ailleurs traumatisées. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies, y compris dans notre pays. Elles structurent aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme d'alternative impossible. Il y aurait d'un côté, d'une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté celles et ceux qui n'aiment pas la France et qui viendraient l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Mais parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité à voir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique. Je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regarder en face ce qu'il a fait dans sa complexité, savoir dire « je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou il n'y a pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie. » Oui.
Et je crois que cela grandit la France. Cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos. Mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi, sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part? Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous devons à nous-mêmes, en tant que Français, de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité, telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous le devons à celles et ceux qui sont morts, dans un silence assourdissant. Parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions. Nous tous, communauté internationale. Et nous le devons enfin à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela, ce que la France, je le crois, doit faire. Et donc ça n'est en effet pas contenter tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié, pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Et je pense que cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner, je l'espère. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Question de la presse rwandaise. Kagabo. Ici devant. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo, je travaille pour Arabier. J'ai deux questions de président. Ariko munyemerere mbanze kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida, muri iki gihe hafungutse paje nshya mu mibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa. Mwabwira iki Abanyarwanda bakomerekejwe n'ayo mateka, ayo mugenzi wanyu Perezida w'Ubufaransa yavuze ko abaraye iryo joro ari bafite impano yo kubabarira. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, vous avez souligné, je cite, « Un génocide ne se compare pas. Un génocide a une généalogie. Un génocide ne s'excuse pas. » Qu'avez-vous à dire à ce qui politicise l'appellation du génocide perpétré contre le Tutsi et ce qui sème donc la thèse du double génocide? Merci. Washaka igisubizo mu Kinyarwanda? Icyo nabwira Abanyarwanda, ibyinshi ubundi barabikurikirana, ntabyo dukora cyangwa tugeraho tuvuga badakurikiye cyangwa batabwiwe. Navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende. Voilà donc pour cette conférence de presse conjointe